Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à la question combien de chiffre d'affaires génère un terrain de paddle? C'est une question qu'on nous pose très souvent en tant que consultant et il y a beaucoup de rumeurs sur Internet. Donc pour y répondre, je vous invite avec moi à regarder les calendriers de réservation, par exemple d'un club parisien, de différents clubs en province ou même d'un club en extérieur en automatique à la campagne. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ces calendriers de réservation? Eh bien, on voit qu'ils sont tous différents. Et si on ajoute le fait que chaque prix dans chaque structure est différent, eh bien, le chiffre d'affaires de ces structures est évidemment différent. Donc, vous donnez un chiffre d'affaires moyen, c'est évidemment une erreur parce que ça ne va pas vous aider à savoir si vous êtes plus proche de tel ou tel scénario. Nous, dans nos fourchettes d'estimation, on a des chiffres d'affaires moyens qui vont de 20 000 euros pour des clubs automatiques en extérieur à la campagne ou des clubs de tennis qui mettent un paddle au fond de leur club de tennis sans s'en occuper, à des chiffres d'affaires de plus de 100 000 euros à Paris ou dans des grosses villes de province. Donc vous voyez que la fourchette est assez large et donc vous donner un chiffre d'affaires moyen, c'est évidemment ne pas vous aider à créer un business plan réaliste. Et si je pousse un peu plus loin l'analyse, je peux même dire qu'au sein d'un même club, tous les terrains ne nous génèrent pas le même chiffre d'affaires. Je m'explique. On regarde le calendrier de réservation d'un club de province. On a l'impression que tous les terrains nous génèrent plus ou moins le même chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'on analyse en économie un club de paddle. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pour chaque créneau combien de terrains j'ai besoin pour répondre à la demande. Et quand on fait cette petite manip, qu'est-ce qu'on réalise? Eh bien, on réalise que 2 terrains dans cette structure réalisent plus de la moitié du chiffre d'affaires de la structure et que le cinquième terrain ne génère pas beaucoup de chiffre d'affaires, ce qui fait qu'il n'est sûrement pas si rentable que ça. Et en quoi c'est important d'avoir conscience de ça? C'est que demain, si j'ai un porteur de projet qui vient sur la même zone et que je lui dis le chiffre d'affaires moyen de ce club-là, c'est 50 ou 60 000, donc vous allez réaliser le même résultat. Eh bien, je l'envoie dans le mur. Pourquoi? Parce que si la demande sur la zone reste stable, si la clientèle de ce premier club reste fidèle à ce premier club, eh bien, la réalité, c'est que le nouvel entrant, son chiffre d'affaires ne sera pas plus haut que le chiffre d'affaires du dernier terrain de cette structure. Donc son club ne sera pas très rentable. Donc vous voyez que on ne peut même pas arriver à des conclusions de chiffre d'affaires moyen au sein d'un même club pour créer un nouveau business plan. Évidemment, on nuance tout ça dans nos études avec l'analyse de l'évolution de la demande pour savoir à quelle vitesse elle évolue et jusqu'à où. Parce qu'évidemment, si la demande double, triple ou quadruple sur une zone, c'est intéressant de s'y installer. Mais aujourd'hui, il ne faut pas payer un consultant pour savoir si le paddle grossit, parce qu'il grossit, mais il faut le payer pour savoir jusqu'où il peut grossir et à quelle vitesse il est en train de grossir, pour essayer de créer justement une fourchette de chiffre d'affaires réaliste à intégrer dans le business plan et donc ensuite aussi de créer au final une stratégie de business par rapport à tout ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous faire conseiller sur le sujet. On n'investit pas à 150 000 jusqu'à 1 million d'euros de sa poche. On n'investit pas 10 ans de sa vie privée et pro en se basant sur un business plan qu'on remplit avec des chiffres qu'on a vus sur Internet. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de réaliser vos business plans et vos études de marché. Merci à tous, passez une très bonne journée, je vous dis à très vite. Ciao.